Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'agriculture, parce que l'agriculture c'est un des enjeux centraux pour notre département. C'est 12% des emplois en Creuse. Et on voit qu'à mains égards, la situation de grand nombre de paysans est difficile, voire même parfois catastrophique. Dans notre pays, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et en 25 ans, on a perdu la moitié des exploitations et des emplois agricoles. Alors la faute à quoi? La faute à un système qui, par la libéralisation des marchés, livre nos agriculteurs à une concurrence féroce dans laquelle ils sont forcés à s'engager dans une course à la compétitivité, de laquelle ils sont parfois le plus souvent pas gagnants. La faute à la possibilité aux grandes entreprises de l'amont et de l'aval, comme par exemple la grande distribution, de capter l'essentiel de la valeur ajoutée. Alors nous, on considère que la majorité des agriculteurs est perdante dans ce système et qu'il faudrait en proposer un autre. Parce que nous sommes partisans de la transition écologique de l'agriculture, mais nous pensons qu'on ne peut pas faire la transition écologique de l'agriculture vers des pratiques meilleures pour l'environnement si on n'offre pas un cadre qui permet aux paysans de le faire, un cadre sécurisant dans lequel ils seraient bien rémunérés. Et donc la première des choses à faire, c'est justement de garantir une juste rémunération du travail des paysans en encadrant les marges de la grande distribution et en leur garantissant un prix minimum. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut arrêter avec le libéralisme à tout crin et il faut donc, première chose à faire, ne pas signer les traités de libre-échange TAFTA et CETA. C'est un des enjeux de la prochaine mandature puisque le traité CETA sera proposé à la ratification lors de la prochaine séance parlementaire. Et une dernière chose à faire, il faut engager la renégociation de la PAC pour que la PAC, les aides PAC soient données à l'actif et non pas à l'hectare. Donc ça, c'est une série de propositions. Il y en a d'autres dans le livret thématique agriculture de la France Insoumise que vous pouvez retrouver sur le site de l'Avenir en commun. Alors ici, dans notre territoire, nous sommes porteurs de ces enjeux-là et de ces réponses-là. Et c'est pour ça que nous sommes opposés au projet de ferme des Mille-Vaux, parce qu'effectivement, nous reconnaissons qu'il y a un véritable enjeu à garder la valeur ajoutée sur notre territoire et nous comprenons que les paysans aient engagé une démarche pour ce faire. Sauf que nous pensons que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. La première des choses, c'est qu'effectivement, on va concentrer 1000 bovins sur le territoire, sur le plateau, et ça va créer très peu d'emplois. Ça créera 2 à 3 emplois maximum. La deuxième chose, c'est que l'essentiel de la viabilité de ce projet réside dans le photovoltaïque et la méthanisation. Et enfin, on considère que ça ne va pas résoudre le problème de la valeur ajoutée parce que ces agriculteurs seront en partenariat dans une holding avec Jean Rosé, c'est-à-dire Intermarché, c'est-à-dire les mêmes qui empêchent les agriculteurs d'avoir un juste prix pour leur production. Et de plus, nous considérons que c'est une mauvaise réponse aussi par rapport aux pratiques agricoles, parce qu'on va être obligé là de traiter ces animaux qui seront, de traiter aux antibiotiques ces animaux qui seront enfermés dans cette ferme-usine. Nous ne sommes pas pour ce modèle d'industrialisation de l'agriculture, il y a mieux à faire. On peut permettre par les circuits courts, par des projets qui vraiment redistribuent la valeur ajoutée sur les paysans eux-mêmes, tels par exemple le pôle viande de Bourganeuf qui va bientôt sortir de terre, on peut répondre à ce problème de meilleure manière. Et donc nous invitons les paysans à nous rejoindre sur le programme de l'Avenir en commun, qui est un programme qui est fait pour eux. Parce que l'enjeu agricole, c'est un enjeu qui est à la fois central pour les paysans qui vivent de cette production, mais également pour l'ensemble des citoyens, parce qu'il s'agit de la nourriture que l'on produit pour donner à manger à nos enfants pour notre quotidien. Donc en tant que candidate de la France Insoumise, soutenue par Jean-Luc Mélenchon, je vous appelle à nous rejoindre et à participer à cette campagne. Merci.